Et sans attendre, on se rend tout de suite à l'INSP, le nouvel institut du service public en lieu et place de l'ENA à Strasbourg. Il vient d'être inauguré par le Premier ministre venu en personne pour l'occasion. Bonjour Marine Demazure, vous avez assisté à tout cela ce matin. Alors ça y est, la plaque est dévoilée. Oui, c'est un peu l'acte de naissance symbolique de ce nouvel Institut national du service public. Jean Castex a dévoilé cette plaque, puis il s'est entretenu avec plusieurs étudiants de cette toute nouvelle promotion, des étudiants au profil diversifié, gendarmes, pharmaciens ou encore anciens enseignants. Et puis il a aussi discuté avec des jeunes, des classes talents. Ce sont des boursiers qui préparent le concours et bénéficient d'une voie d'accès réservée, une mini-révolution, a dit le Premier ministre. Je vous propose de l'écouter. Ces préparations, ces parcours talents, on s'est entretenu avec certains qui l'ont suivi ou qui sont en train de le faire ce matin. Je trouve que c'est une évolution, restons raisonnables, tout à fait significative. Le fait de réserver 15% des places au concours externe à des élèves issus des classes préparatoires talents, c'est quelque chose qui est absolument novateur, qui va dans le bon sens. On essaie de rattraper un certain nombre de handicaps qui font que, mis bout à bout, notre haute fonction publique, je l'ai dit, n'est pas suffisamment représentative. Alors, recruter différemment, mais aussi former différemment. Alors, à quoi ressemble ce nouvel institut du service public? Quelle scolarité? Quels sont les enjeux du changement? On voit cela avec cette présentation signée David Marcelin. Depuis le 1er janvier, l'ENA a laissé sa place à l'Institut national du service public. Une formation plus adaptée au monde d'aujourd'hui, avec des cours sur l'écologie, le numérique ou le rapport à la science. Fini le classement de sortie pour attribuer les postes prestigieux aux mieux notés. Mais surtout, volonté affichée de diversifier les profils grâce à de nouvelles voies d'accès, comme le concours talent. La structure, inaugurée aujourd'hui, compte 37% de boursiers. C'est 8 points de plus que la dernière promotion de l'ENA. Un changement voulu par Emmanuel Macron en 2019, en réponse à la crise des Gilets jaunes. Je pense que pour faire la réforme que j'évoquais, il faut supprimer, entre autres, l'ENA. Mais pas pour se donner le plaisir de supprimer l'ENA, pour bâtir quelque chose qui fonctionne mieux, tel que je l'ai dit. Il faudra d'ailleurs sans doute garder les locaux, les agents qui y sont et qui sont d'excellente qualité et profondément engagés. Changement de nom, mais pas de lieu. La nouvelle structure reste à Strasbourg. 30 ans que les hauts fonctionnaires y sont formés. Depuis, près de 3000 étudiants ont arpenté l'ancienne commanderie Saint-Jean pour intégrer l'administration d'État. Alors la visite ministérielle se poursuit. Jean Castex inaugure l'extension de France Service à Truchtersheim. France Service, ce sont ces guichets uniques qui accompagnent les citoyens dans leur démarche administrative. Il en existe 17 dans le Bas-Rhin, 15 dans le Haut-Rhin. Un réseau appelé à se développer, a dit le Premier ministre. Merci beaucoup Marine Demazure et merci à Yves Lédigue qui vous accompagnait.